partager aujourd'hui un message, voilà, hein, euh, concernant la situation actuelle. La situation actuelle. Donc voilà, certainement peut-être certains l'ont déjà reçu, hein, mais si ça peut éclairer certaines âmes, peut-être même secouer, bénir certaines âmes, faire revenir certaines âmes dans la voie de la vérité, dans la voie de la justice de Yahweh, Yahushua. Gloire à Jésus-Christ, hein, toute la gloire revient, Yahushua Mashiach. Voilà, alors bénissons son nom. Voilà, alors je vais parler donc de la situation concernant les eaux, parce que ce message concerne les Antilles, Guadeloupe, etc. Voilà, mais également France métropolitaine. De toute façon, la France, c'est un peu la métropole hein, pour les Antilles. Donc France ou Île-de-France, quoi, etc. Voilà, là où il y a les problèmes, etc. Il y a eu déjà des problèmes des eaux déjà en France déjà. Voilà. Et concernant également la situation Covid depuis un bon moment maintenant, concernant les masques, etc., les choses à venir. Voilà. C'est un message d'avertissement. Voilà. Et malheureusement, on est dans un temps où le peuple est vraiment asséché. Et en fait, tout ce qui arrive, ce ne sont que les conséquences de ce que des choix de l'Église actuelle. Ce sont des conséquences, tout simplement. Alors moi, il y a environ 2 ou 3 ans, j'avais interrogé le Seigneur en 2017. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi quand on crie et qu'on avertit au peuple, pourquoi il n'écoute pas? Pourquoi les hommes établis dans les églises ne nous écoutent pas? Pourquoi on ne veut pas nous écouter? Parce que croyez-moi, on a parlé des hommes, on a parlé à des pasteurs, on a parlé, hein. En tout cas, moi, personnellement, j'ai parlé, ça m'a permis de parler. Voilà, il y en a d'autres certainement qui l'ont fait, c'est clair, on n'est pas tout seul. Mais voilà, et on ne nous écoute pas. Voilà, voilà. Et, voilà. Et parfois, on voit clairement dans l'injustice, on voit que depuis le Covid-19, on voit plein de soi-disant prophètes qui établissent des ministères sur YouTube, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Et le peuple aime ça, quoi. Bref. Alors, maintenant, je vais vraiment partager ce que le Seigneur m'a répondu en 2017. Voilà, il m'a fait tomber dans le premier livre de Samuel, donc 1 Samuel, chapitre 8. Alors, je ne vais pas tout lire, mais seulement un passage bien précis. Voilà, le peuple déjà ne voulait même plus, il ne voulait plus de juge apparemment, et Dieu au verset 5, ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria Yahweh. Alors maintenant, je vais également aller euh, dans, euh, dans le premier épître aux Corinthiens. Joshua. Je n'ai pas préparé la page. Voilà, merci Seigneur. 1 Corinthiens, euh, chapitre 6. Parce que ce sont des passages que les hommes n'aiment pas utiliser. Bah oui, parce qu'on aime bien quand tout est au chaud, bien programmé au fort micro, on en aime bien. Donc voilà, forcément les églises meurent. Voilà. Donc 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 5. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer ou autrement dire juger entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles, donc devant le monde en gros. Voilà. Voilà, donc voilà. En fait, ce que notre frère Paul reproche à l'église de Corinthe, c'était qu'ils ne savaient pas juger entre eux les fautes. Et c'est exactement l'état de l'église actuelle. Ils ne veulent plus porter la charge d'un constat. On confond constat et condamnation. On confond ces choses malheureusement. On confond jugement et condamnation. Alors que il y a un jugement que nous ne devons pas faire, c'est condamner. Mais il y a le jugement venant du discernement du Seigneur. Et ça, l'homme spirituel à la base est censé le faire. Celui qui a le Saint-Esprit, qui a une sagesse venant du Seigneur, il peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il a le témoignage de l'Esprit pour lui dire ce qui est bon ou mauvais. Et le chrétien actuel, malheureusement, quand il est dans le monde, il sait très bien juger ce qui est bon ou mauvais, il sait très bien éduquer son enfant pour dire à son enfant, éduquer dans le sens lui dire ce qui est bon ou mauvais, mais il ne sait même pas lui-même discerner ce qui est bon ou mauvais dans le corps du Christ, mais il y a un problème.
Voilà. Et aujourd'hui, bah, c'est comme ça. On veut plus dire, éclairer sur ce qui est mauvais. On veut plus. Parce que, soi-disant, on ne veut pas juger. Alors que c'est pas juger, c'est constater. Voilà pourquoi il y a autant de dégâts. Voilà. C'est du grand n'importe quoi. Bref, donc je voulais vraiment partager ce passage parce que en ce temps-là, du temps de Samuel, eh ben, il y avait des juges. Voilà. Mais à partir du moment où les fils de Samuel ne suivaient pas les bonnes traces, eh ben, ils n'ont plus voulu de juges. Or, les juges, c'était les frères israélites qui étaient parmi le peuple, au sein du peuple, qui étaient choisis par le Seigneur pour être juges, pour être établis juges, tout simplement. Voilà, choisi par le Seigneur, voilà, et il avait l'esprit du Seigneur pour faire ce qu'il avait à faire, pour mettre la paix au sein du peuple. Tout simplement, il avait l'onction, l'équipement pour le faire, voilà. Et malheureusement, le peuple, à partir de ce moment-là, ils ont dit, nous voulons un roi, nous voulons un roi, et établis sur nous un roi. Établis sur nous un roi, comme dans toutes les autres nations. Or, les rois des autres nations avaient des divinités. Voilà. Et on va voir les conséquences qu'il y a après. Il y a des conséquences terribles après. Et ben, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ben, on veut un roi. On veut des hommes établis, qui n'ont jamais été établis par le Seigneur, malheureusement. On veut des hommes formés, etc. Et vous allez voir, ce sont les conséquences. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Le Seigneur m'a vraiment amené, désolé pour le bruit. Je suis désolé pour le bruit. Voilà. Voilà. Euh, voilà. Donc, donne-nous un roi pour nous juger. Voilà, pour nous juger, voilà. Et Samuel pria Yahweh. Yahweh dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, déjà, ils avaient déjà rejeté Yahweh. Ils ont dit, donne-nous un roi, établis sur nous un roi. Voilà, donc ils ne voulaient plus de Yahweh. Voilà, ils voulaient un homme à la tête, tout simplement. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Vous allez comprendre pourquoi ce partage. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre la situation actuelle. Ce sont les conséquences. Voilà. Et voilà. Donc, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, c'était mûrement réfléchi. Ils avaient déjà fait leur choix. Le peuple avait déjà fait le choix. Voilà. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Donc ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours voulu un roi. Mais il fallait une situation. Ils ont toujours été comme ça. Mais ils atteignaient une situation. Voilà. Spirituellement, il fallait une situation. Voilà. Et voilà. Voilà. Ils m'ont abandonné jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres Elohim. Voilà. Donc ils avaient déjà abandonné Yahweh pour servir d'autres divinités dans leur cœur, déjà. C'est pour ça qu'il fallait des juges. Et il y avait toujours des juges, génération après génération. Pourquoi? Parce que le peuple ne savait pas discerner les choses. Ils avaient besoin d'un homme. Voilà. Et là, là, voilà. C'est parti encore plus loin après. Voilà, donc il dit, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Voilà. Écoute donc leur voix, voilà, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Donc, c'est eux qui ont donné le roi, c'est eux qui ont donné le droit au roi, c'est eux qui ont donné le droit. Voilà, ils ont laissé une porte d'accès au roi. Voilà. Et ensuite, on voit comment Saül a été formé pour être roi. Il a été formé très rapidement, hein. Voilà, contrairement à David, qui a vraiment été formé avec le temps. Il a été façonné, brisé, etc. pour être prêt pour prendre sa charge de roi, quoi. Voilà, hein. Voilà. Et Saül a été formé très rapidement, très rapidement. Et c'est exactement le cas actuel. Voilà, les pasteurs, on passe des formations, etc. pour être formés rapidement. Voilà, hein. Voilà. Maintenant, vous allez voir les conséquences. 1 Samuel chapitre 17. En fait, beaucoup connaissent cette histoire, mais ils ne savent pas que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été accompli dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. Pourquoi? Parce que ça arrive encore. Voilà, hein. Voilà. Le même ivraie, c'est toujours le même ivraie qui est encore là aujourd'hui, hein. Ça n'a pas changé. La parole reste la parole, hein. Voilà, hein. Mhm. Donc, faut pas non plus dire on n'est pas surpris. On n'est pas surpris, c'est vrai. Cependant, il faut être aux aguets, il faut être prudent. Voilà, hein. Parce que il y a rien de nouveau sous le soleil et que j'en ai entendu beaucoup dire ça, il y a rien de nouveau sous le soleil, etc., etc. Alors ils vont mépriser les choses.
Et puis ils vont continuer comme ça. Voilà. Bref. 1 Samuel chapitre 17. Vous allez voir les conséquences. Chapitre 17, à partir du verset 8. Voilà. Donc, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Voilà. Donc déjà, il leur avait dit déjà qu'ils allaient être esclaves. Et bien là, ça veut dire que euh, le Philistin de Goliath était possédé clairement par un démon. Et bien ce démon s'adressait aux Israélites en disant, n'êtes-vous pas esclaves? C'est-à-dire que dans le monde spirituel, eux-mêmes, ils savaient très bien, vu qu'ils avaient donné droit à cet homme, à Saül, et ben dans le monde spirituel, les démons savaient qu'ils étaient esclaves. Voilà. Voilà. Donc ça a des conséquences. Voilà, établir quelqu'un et rejeter Yahweh, ça a des conséquences. Et ça, au fil des années, on le voit. Mhm. Voilà, hein. Mhm. Donc n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Voilà. Voilà. Choisissez un homme qui descende contre moi. Et s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Seulement Goliath savait pertinemment qu'ils étaient, qu'ils, de base, ils étaient perdants. Et voyez bien un peu le clin d'œil de Yahweh, le clin d'œil de Yahweh, qui avait déjà préparé David pour ce combat. Mais afin de, afin de confondre euh, le peuple parce qu'ils avaient fait le choix, et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé cette circonstance pour parler au peuple. Voilà. Bref. Et vous allez voir un peu ce qui se passe. Voilà. Et ben, ça a créé une conséquence. Ça veut dire que devant Goliath, devant cette armée, et ben, devant ce démon guerrier, et ben, ils étaient tous tremblants. Parce qu'ils ont suivi un homme qui n'avait pas été établi. Il a été établi par Yahweh, mais à cause de la désobéissance, ils avaient été avertis. Tout simplement. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc le Philistin dit encore. Non, c'est bon. Voilà. Ça sert à rien que je continue là. Donc, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Voilà. Voilà. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Eh bien, regardez bien la loi actuelle. Alors ça, c'est pas pour amener le peuple à la révolte, hein, mais c'est quelque chose qui est réel. Voilà, celui qui a déjà l'esprit, qui a le discernement, il sait déjà ces choses. Quand la loi dit qu'on doit porter des masques partout, mais vous n'avez pas compris que ceux qui établissent les lois, en général, sont des formations connaissent très bien la parole. Vous pensez vraiment pas que les formations font ça pour nous obliger à porter le masque, mais vous croyez que ce n'est pas Yahweh qui permet ça? Vous allez comprendre. Je vais venir bien au message là, bien comme il faut. Vous allez bien comprendre un peu. Ça, ce sont les conséquences du péché, les conséquences de la désobéissance. Vous allez voir un peu. Pardon. Alors maintenant, euh, le Seigneur donc m'avait vraiment donné ce message pour dire que voilà, le peuple, c'est lui-même qui a établi un roi. Voilà, il établit des rois, il établit un roi. Et vu que dans le monde spirituel, eh ben, les démons savent très bien que ces hommes ont été établis par des hommes et non pas par Yahweh. Alors ils disent, si vous pouvez, eh ben, venez nous combattre. Mais si jamais vous ne combattez pas, eh ben, vous ne serez assujettis. Et bien vu que le peuple a été établi, ben, vu que le peuple a lui-même établi un roi, vu que des églises fonctionnent par des programmes programmés par les hommes, par les choses voilà, établies par des hommes et non pas par Yahweh, voilà, hein, et bah forcément, tout est charnel. Et donc, ce qui fait que les hommes ont établi des hommes, et donc nous, établis par le Seigneur, par Yahweh, j'en ai vu plein, le Seigneur m'en a montré plein, voilà. Et du coup, en Guadeloupe et dans d'autres lieux, hein, il y a d'énormes difficultés pour aller évangéliser. Pas forcément, il y a d'énormes difficultés pour aller proclamer la parole. Bah oui, parce qu'ils ont peur des démons. Parce que les démons savent très bien qui ils sont. Oui. Donc voilà. Alors maintenant, je vais passer au message. C'était important. Excusez-moi, c'était un long détail, mais il fallait que je partage ceci. Vous allez maintenant comprendre. Voilà. Donc, euh, donc, que représente la sécheresse, les eaux, le fait qu'il y ait des problèmes au niveau des eaux? Eh bien, vu que les hommes qui ont été établis par des hommes, voilà,
eh ben forcément, ben, ils n'ont pas le mandat. Donc, ils ne peuvent pas donner la parole qui vient du ciel parce qu'ils n'ont pas été établis par le Seigneur. Ils n'ont pas reçu le mandat. Ils n'ont pas reçu la révélation du ciel. Ils ont reçu l'appel, mais ils mentent. Pourquoi ils mentent? Parce que ils prennent un mandat qui ne leur a jamais été donné. Donc, ils mentent, ils désobéissent au Seigneur. Tout simplement. Donc, s'ils désobéissent au Seigneur, donc ils vivent dans le mensonge. Quelqu'un qui ment, il ne peut pas être avec le Seigneur. Donc forcément, ce qu'il propagera, ce sera de la séduction, ce sera du mensonge. Il ne sera pas avec le Seigneur. Donc forcément, ah bah, il détourne les voies de tout le peuple. Bah oui, c'est normal. Ne vous étonnez pas, pardon, qu'après, il y ait des brebis qui veulent servir le Seigneur, qui veulent vraiment suivre le Seigneur et qui partent de ces temples. C'est logique. Voilà, hein. Voilà. Alors, voilà. Donc, les problèmes des eaux, et bah, ce qui est spirituel, et bah, ça, le Seigneur est en train d'exposer l'état spirituel du peuple. Voilà. Et donc, vu que les hommes qui ont été établis dans les assemblées, beaucoup, je dis bien beaucoup, pas tous, mais beaucoup, pour la plupart, n'ont pas été mandatés par le Seigneur, voilà, beaucoup ont reçu un appel prophétique et on les a mandatés comme pasteurs pour ne pas qu'ils se lèvent et qu'ils proclament la parole. Voilà, beaucoup se disent prophètes, ils n'ont jamais été établis comme prophètes, etc. On en passe, on en passe, on en passe, hein. Beaucoup sont pasteurs, ils n'ont jamais été établis. Comme ça, ils ont été établis comme évangélistes par le Seigneur, etc. On en passe. Voilà, hein. Parce qu'il y a des feux qui doivent se propager. Quand ils arrivent au Seigneur, ben, ils sont remplis de feu, alors pour canaliser un peu, pour pas qu'on réveille le peuple. Et ben voilà, des vrais pharaons, comme dans du temps d'Exode. Voilà, lorsque Pharaon a dit, il a dit, attendez, je vais reprendre la parole un peu dans Exode. Non, on a besoin d'entendre. On a besoin. Il faut. Non, c'est pas une condamnation, hein, c'est parce que j'avertis. C'est un avertissement. Voilà. Et je veux mettre en lumière ce qui doit être dit. Voilà. Ça fait un moment que le Seigneur m'a donné ça. Ça fait un moment. Ça fait un moment donné. Un moment, pardon. Voilà. Voilà. Là, 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 le, euh, voilà. Merci Seigneur. Exode, donc Shemot, Exode, euh, chapitre 1 à partir du verset 10. Même 9. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Donc montrons-nous également sages également à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'ils se fait une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Le pays, c'est quoi? C'est l'Égypte. Bah, excusez-moi, mais les églises, les assemblées, les temples, devant le Seigneur, elles sont semblables à des villes, à des forteresses. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est la même chose, hein. Ce sont imagés comme ça aussi dans la Bible. On peut les voir comme ça aussi dans la Bible. Voilà, voilà. D'où, juste après, on va aller voilà, je vais continuer. Voilà, donc, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Voilà, c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python ou Python, je ne sais pas comment on a dit ça, et de Ramsès. Voilà, pour servir de magasin pharaon. On va établir des villes. Ça vous dit rien? Excusez-moi, hein, ça va un peu chatouiller quelques cœurs, voilà, qui aiment leur assemblée. Désolé, c'est pas pour vous casser. Mais il faut un peu éclairer les âmes. Voilà. Voilà. Après, vous êtes libre de rester ou pas, si le Seigneur vous met à cœur ou pas. On n'est pas là pour condamner. Voilà. Mais dans les églises, il y a quoi? Il y a département tel, département communication, département de chant, département de trucs. Hein. Et là, on parle de ville, département, etc., etc. Ça revient au même, c'est la même chose. Voilà. Après, ceux qui sont conduits par l'esprit comprendront. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Voilà. Ensuite, voilà, donc on établit, voilà, donc on va établir parce que nombreux en fait, hein, ils vont, comment dire, pardon, je ne veux pas m'éparpiller, ils veulent servir le Seigneur, donc pour les garder, eh ben, on va les établir parce qu'ils sont satisfaits, ils veulent servir le Seigneur, donc pour satisfaire leurs désirs, eh ben, on va les établir à un endroit dans une, voilà, comment dire ça? Enfin, voilà, on va les établir quoi, dans une charge, voilà, tout simplement. Bref,
Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour ne pas m'éparpiller, euh, peut-être que ce que je viens de partager, ça peut parler à certains. Voilà, je le dis. Voilà. Donc, beaucoup n'ont pas été établis par le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont propager? Ils vont propager de la séduction, etc. Voilà. Donc, nombreux n'ont pas de relation également avec le Seigneur. Et donc, ils viennent à l'église juste pour entendre la parole, mais, mais pas pour changer. Ils sont tellement mal au point, ils n'arrivent pas à avoir une relation avec le Seigneur. Ils sont tellement liés au combat qu'ils ont plus plutôt que sur le Seigneur que c'est difficile. Et c'est tout à fait normal, c'est humain. Mais n'allez pas à l'église pour recevoir seulement la parole du dimanche. Changez vos vies, c'est ça le but. Voilà. Donc voilà. Donc beaucoup en fait ne veulent pas de la parole véritable. Beaucoup n'ont pas été établis par le Seigneur, donc ils ne peuvent pas donner euh, l'eau de la parole véritable. Donc nombreux parmi le peuple sont assoiffés. Et vu que le peuple est assoiffé, voilà. Le peuple est assoiffé. Le peuple est assoiffé. Et, euh, vu que le peuple manque d'eau, le peuple est sec, le peuple n'a plus la parole parce que la parole régénère, la parole fait du bien, la parole, voilà, la parole, voilà, elle régénère, quoi, tout simplement, voilà. Et bah, nombreux périssent malheureusement. Ils vivent dans un désert spirituel, voilà. Et donc, vu que beaucoup d'églises sont comme ça et qu'elles ne veulent pas reconnaître, et bah voilà, le Seigneur est en train de montrer spirituellement l'état. Donc, manque de parole, tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a également le Covid. Le Covid, pourquoi? Parce que le peuple du Seigneur, le temple, pardon, le corps du Christ est malade. Et ben, le Covid, c'est un virus. Voilà. Ça, c'est le virus qui a fermé les églises, qui a fermé de nombreuses églises. Pourquoi? Parce que le corps est malade. Voilà, c'était un temps où l'évangile, c'est là pour mettre la paix. Pourquoi? La paix des âmes. La paix des âmes, pour que les âmes qui doivent avoir une réponse reçoivent la réponse. Parce que quelqu'un qui n'a pas la réponse qu'il attend n'est pas en paix. Et le Seigneur, lorsqu'il répond aux réponses aux questions de ses enfants, et bah, l'enfant est en paix parce qu'il a les réponses aux questions, aux réflexions, voilà, qui se posent autour de son cœur, voilà, tout simplement. Voilà. Et nombreux, malheureusement, n'ont pas de réponse. Alors, ils ne sont pas en paix. Donc, ils sont encore malades. Nombreux périssent, etc., etc. Donc, voilà, des maladies. Donc, en fait, ce qui se passe spirituellement, le corps qui est plein de maladies spirituelles, et bah, le Covid, c'est la maladie qui frappe, une plaie qui frappe les églises, tout simplement. Et vu que les églises n'ont pas compris, et n'ont pas compris parce que vu que les églises ont fermé pour que certaines assemblées, pardon, pour que certaines brebis qui avaient des choses à régler dans leur famille puissent se mettre en paix avec leur famille, et voilà, ne pas fuir leur famille pour aller à l'église, voilà, mais se réconcilier également avec leur famille, vu qu'ils n'ont pas compris ça, et bah, et bah, euh, elles vont chercher une solution dans l'église au lieu de chercher la solution au pied du Seigneur. Voilà, c'était un temps de paix, c'était un temps de Shabbat à la base, le Covid. C'était un temps de Shabbat, un temps de réconciliation avec les couples, les familles, etc., etc. On en passe. Voilà, tout simplement. Parce que beaucoup vont à l'église et ils sont en dispute, ils se querellent. Et ils donnent pour apparence, parce qu'ils ont des postes dans l'église, ils donnent des apparences, ils sont fourbes. Voilà. Et vu qu'ils n'ont pas compris, ils continuent leur fourberie, ils retournent à l'église parce que leur église ont de l'argent, voilà, et bah, elle donne l'apparence d'être riche, voilà, le Seigneur a permis, après le confinement, le Seigneur a permis des masques. Pourquoi? Parce que le mot masque signifie également comment dire ça je pourrais pas dire l'étymologie, je l'ai plus en mémoire, mais ça signifie spectre. Donc spectre également fantôme, voilà. Donc il y en a, ce sont des fantômes, ils n'ont même plus d'âme malheureusement, voilà. Hein. Ils n'ont plus d'identité, ils connaissent plus leur identité, voilà, parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Seigneur Jésus malheureusement, voilà, parce que c'est lui qui nous révèle notre identité, voilà, voilà. Il signifie également maquillage, mascara. Donc il y en a en fait, ils se maquillent sous le nom de Jésus-Christ. Beaucoup se maquillent, enfin la plupart se maquillent sous le nom de Jésus-Christ, sous le nom de Yahushua Mashiach. Et il signifie également sorcier, sorcière. Et il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament chrétiens, mais qui ne sont pas du tout attestés par le Seigneur. Ce sont des sorciers et des sorcières, même inconscients, ignorants.
parce qu'ils sont tout le temps en train de combattre des gens alors qu'ils n'ont rien à combattre. Voilà, ils doivent combattre leur propre chair, leur propre désir, leur propre convoitise, c'est ça qu'ils doivent combattre. Voilà. Et, euh, et voilà pourquoi bah, l'Église n'évolue pas. L'Église est malade parce que les gens sont complètement égarés, tout simplement. Voilà. Et voilà pourquoi nombreuses assemblées mettent des masques. Ils mettent des masques. Ils mettent des masques et le Seigneur permet ça. Le Seigneur permet ça. Voilà, le Seigneur permet ça. Il permet que des gens se filment, que les assemblées se filment pour dire, regardez, on est encore là pour le jeu du Seigneur, et ils ont des masques. Ça, parce que ça prouve l'hypocrisie. Alors, il y en a certains, ça va les déplaire, il y en a certains, ça va les titiller, ça va les déranger. Moi, je suis pas là pour chatouiller, pardon. J'ai envie d'être enlevé au ciel. J'ai envie d'aller au ciel, moi. L'enlèvement est proche, il est imminent. Voilà, bref. Donc, voilà. Et beaucoup vont exposer fièrement à l'église le masque. Voilà. Tout simplement. Pourquoi? Eh bien, le Seigneur est en train d'exposer l'hypocrisie. Voilà, tout simplement. Le Seigneur est en train d'exposer clairement qu'ils se maquillent, leur maquillage, ils se maquillent le cœur, ils maquillent leur cœur, ils cachent les véritables desseins de leur cœur, enfin, ce qu'ils désirent vraiment, voilà, tout simplement, voilà. Il y en a, et bref, voilà. Et maintenant, je vais en venir encore sur l'autre point, c'est maintenant, vous allez voir, il va y avoir des problèmes de financement. Et ça, c'est déjà annoncé, je ne suis pas le seul à l'annoncer. Ça, tout le monde le sait, déjà. Et bah, ça annonce. Tout simplement, maintenant, je vais aller dans Apocalypse chapitre 3. Désolé pour le long audio, hein, vraiment, je suis désolé. Voilà. Parce qu'il fallait bien expliquer. Voilà. Euh, voilà. Apocalypse, donc, merci Seigneur. Apocalypse chapitre 3. Voilà. À partir du verset 12, en parlant de l'église de Laodicée. Donc, pas verset 12, verset 14. Donc, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. En plus, je me suis enrichi. Donc, ça veut dire que c'est même pas le Seigneur qui l'a enrichi, c'est lui qui l'a ouais. Donc, je me suis enrichi. Donc, toi-même, tu confesses que c'est même pas le Seigneur qui t'a enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Donc, il n'a même pas besoin de cette église, n'a même pas besoin de Seigneur, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu vis malheureux, bah oui, il ne le sait pas parce qu'il est aveugle. Voilà, euh, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc il avertit. Voilà. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc beaucoup n'ont pas les yeux loin. Voilà. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, voilà. Et il dit, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. C'est-à-dire qu'il est en train d'avertir. Il est en train d'exposer la nudité de l'Église. Tout ce qui se passe actuellement, ce sont les conséquences des choix de l'Église. Tout simplement, tout simplement. Et vraiment, j'avertis aujourd'hui même les pasteurs qui veulent un trône. Repentez-vous. Vous, que le Seigneur demande d'aller prêcher dans les rues, dans les cités, dans les quartiers, les prostituées, etc. Allez et cessez de voir un trône. Retirez-vous de votre péché. Je parle de la désobéissance de Yahweh. Vous n'avez même pas compris que le Seigneur, il y en a le Seigneur, ne leur dit pas, il y en a le Seigneur, ils se demandent, est-ce que mon ministère est fini? Ton ministère n'est pas fini. Pour certains, leur ministère n'est pas fini. Je veux t'amener plus loin. Je ne veux pas te donner, je ne veux pas te donner une assemblée. Je veux t'emmener plus loin. Mais il y en a d'autres, le Seigneur veut leur dire, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Voilà. Il y en a certains, le Seigneur veut leur faire aller plus loin. Et veut les fortifier. C'est pour ça qu'il a fermé leur église. Voilà, tout simplement, il veut les emmener plus loin. Mais il y en a, c'est parce que l'Esprit du Seigneur n'est plus avec eux. Il veut les ramener. Voilà. Ils ont toujours tout programmé. Le Seigneur veut les ramener à la repentance. Voilà, tout simplement. Voilà. Et, euh, voilà. Donc, vraiment, le message, c'est repentez-vous. Voilà.
Là, je m'adresse vraiment aux faux prophètes ou alors prophètes détournés. Des gens là à qui le Seigneur demande de parler de cris dans les rues depuis des années. Ils se sont vus en rêve, en train de crier au peuple, en train de parler au peuple. Et ils veulent être établis, ils attendent le temps. Mais c'est bon là, vous voyez pas que c'est le temps là? Depuis le temps là? Pardon. Ah, ah. Je n'ai pas de micro, je n'ai rien. Tu as une voix, tu as un coffre vocal. Est-ce que tu n'es pas un Jean-Baptiste? Voilà. Non, faut arrêter. Il faut arrêter, sincèrement. Sérieusement, il faut arrêter. Voilà. Voilà, bref. Mm. Donc, voilà. Mm. Mais je ne suis pas un évangéliste. Tu crois que tu as besoin d'être un évangéliste pour crier dans les rues? Si les évangélistes ne se lèvent pas, le Seigneur utilisera des prophètes. Si les prophètes ne se lèvent pas, il y aura des comptes à rendre. Non, pardon. Il y en a là, ils ont des dons de guérison. Vous n'avez pas compris que le Seigneur vous utiliser en ce temps de Covid? Vous n'avez pas compris? Non, il faut se lever un peu. Pardon. Le Seigneur est en train de montrer, d'exposer l'état spirituel du peuple. Le Seigneur est en train d'exposer l'état spirituel du peuple. En fait, tout ce qui se passe spirituellement, l'état de l'Église est en train de se manifester physiquement. Mhm. Problème d'eau. Bah oui, l'Église manque de la parole, l'Église est sec, l'Église n'a plus la parole. Voilà, tout simplement. Elle n'a plus l'enseignement. Des prophètes qui veulent prophétiser à tout bout de champ, au lieu d'enseigner pour amener les gens à la connaissance, à la compréhension des choses qui vont arriver pour se préparer à l'enlèvement de l'Église. Des charlatans, des escrocs, des comiques. Mhm. Voilà, ils veulent surtout tout le temps prophétiser, imposer la main à tout bout de champ, alors que le Seigneur ne leur a rien demandé. Mhm. Voilà, des faux prophètes, des Balaam. Mhm. Ils veulent la gloire des hommes. Il y a tellement de noms à citer. Des jeunes de cette génération. Des noms à citer. Mhm. Ils n'ont rien compris. Mhm. Voilà. Bref. Donc voilà. On ne vaut pas mieux que les uns que les autres, hein. Voilà. Ce sont des constats, ce ne sont pas des jugements. On n'est pas là pour condamner. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment le message que je voulais partager. Donc vraiment, soyez éclairés, que le Seigneur vraiment en éclaire certains. Ne vous sentez pas du tout condamné. Ce message est un message d'avertissement parce que le Seigneur vous aime, justement. Quand le Seigneur parle comme ça, quand le Seigneur frappe, c'est par amour. Quand le Seigneur châtie, quand il place sa verge, c'est par amour. C'est par amour. Tout simplement. C'est parce qu'on n'écoute pas. Et on veut que le Seigneur nous réponde à la manière à laquelle on désire. Et on n'est pas à l'écoute. Parce qu'on a on a des attentes. Nous ne voulons même pas servir le Seigneur, on veut se servir nous-mêmes. Et voilà pourquoi tant de dégradation. Voilà, voilà, tout simplement. Bref, en tout cas, voilà. Donc c'est vraiment par amour que tout ce qui se passe c'est par amour. Pour parler au peuple. Vous voyez un peu, lorsque, lorsque le, lorsque lorsqu'il y a eu le Covid là, tout le monde s'est prosterné, tout le monde s'est calmé, tout le monde s'est remis en question. Et maintenant que les églises se rouvrent, on oublie tout. L'hypocrisie. Comment voulez-vous que le Seigneur ne se mette pas en colère? Mais comment voulez-vous que le Seigneur ne parle pas? Comment voulez-vous que le Seigneur ne mette pas les situations en place afin de calmer les gens? Comment voulez-vous? On le pousse à la colère, on le pousse. Mais c'est normal. Mais attendez, est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ce que nous faisons au Seigneur? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ces choses que vous faites au Seigneur? Voilà. Il vous aime et vous profitez. Faut arrêter. Voilà, l'enlèvement du Seigneur est proche, c'est imminent. On a la sixième trompette, la septième trompette va sonner. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et évitez les forgerons, Alexandre le forgeron, les gens qui vont chanter dans les rues et qui ne sont pas du Seigneur. Beaucoup se lèvent, ne sont pas du Seigneur. Voilà, ils veulent seulement mettre en avant leur ministère, leur assemblée. Voilà, l'homme est mis en avant. Ils n'ont pas été établis par le Seigneur, jamais. Voilà. Derrière des pasteurs, il y a des anciens derrière eux. Voilà. Il n'y a pas un pasteur comme ça qui est établi dans une tête. Il y a toujours des anciens qui sont autour. Parce qu'il faut que l'homme ait un conseiller. Il faut qu'il soit conseillé. Il y a toujours des anciens, il y a toujours des conseillers. Même Yahweh, devant son trône, il a des sages, des conseillers. Même lui, il a des conseillers. Faisons l'homme à notre image. Faisons ci, faisons ça. Donc ce sont des choses mûrement réfléchies. Voilà. Donc cessez d'écouter n'importe qui. Voilà. Retournez au pied du Seigneur, retournez à la repentance. Voilà. Yoshua vous aime. Désolé pour la langue audio, mais il fallait parler.